Bienvenue au podcast Mets à la pâte, un podcast dans lequel on reçoit des entrepreneurs d'ici qu'on est habitué de voir sur les réseaux sociaux et où est-ce qu'on va explorer un peu plus le côté personnel derrière l'entrepreneur. Aujourd'hui, on reçoit Anthony Vandram, qui est un personnage sur les réseaux sociaux, mais on va approfondir en ce qui a trait à sa vie personnelle, à l'entrepreneur derrière, ses réussites, ses échecs ou en tout cas redressement, comme il aime si bien le dire. Bonne écoute! Anthony Vandram, bienvenue au podcast Mets à la pâte. Yes, merci de me recevoir. Là, on n'était pas accepté l'invitation. Ouais, on n'était pas sûr si c'était FDB ou Anthony qui s'en venait. Ben, en même temps, ouais, c'est ça. Ben là, dans le courriel, tu sais, vous me disiez, on veut parler un peu plus de business ou du moins plus sérieusement. Fait que ça va être moi. Très nice. On te connaît beaucoup pour ton personnage sur les réseaux sociaux de FDB qui se veut un entrepreneur très Ben oui. proactif. Si je peux Exact. dire. Oui, ben c'est bien dit, proactif. Mais c'est un hustler, c'est un serial entrepreneur. Mais on connaît pas beaucoup Anthony, le vrai toi derrière ça. Ouais, je sais pas. Je suis allé sur une couple de podcasts en moi-même, peut-être plus au début de Poche et Fils et tout, mais c'est ça. C'est vrai qu'il y en a qui préfèrent. Ils veulent FDB des fois. C'est comme lui, toi, on veut rien je- savoir de toi. On Mais- veut l'autre avec mais son elle- col roulé. Les et moi, on apprécie beaucoup FDB, mais on voulait vraiment en apprendre plus sur toi Ouais. parce que t'es extrêmement drôle sur les réseaux sociaux, mais je pense que t'as étudié au HEC. Parle-nous de ton parcours un peu. Ah ouais, c'est ça. C'est un peu un parcours ça bouge, that's it. Atypique pour aller ultimement pour faire de l'humour, mais ouais, j'ai gradué en finance à HEC. Ok. Puis je pense que c'est là que j'ai commencé à comprendre le personnage d'FDB, il est pas né là, mais clairement que ça l'a influencé préparait. là, parce que là, tu sais, c'est les finance bros. Puis Ben, tout ça. HEC Finance, il y a un certain stéréotype. C'est ça, exactement, là, ouais. exact. Puis ben si ça se trouve, je l'étais un peu ce gars-là, fait que c'était facile pour moi de le jouer aujourd'hui. Fait que c'est ça, mais après mes études, j'avais comme pas envie de travailler là-dedans en finance nécessairement. Tu sais, j'avais des collègues qui allaient en M&A ou en banking un peu partout, puis ou en consulting ou juste ou simplement en finance. Puis là, on a parti Poche et Fils avec un joueur au football pour les Carabins. OK. Fait que c'est venu Poche et Fils est venu pas très longtemps après, mettons, ta graduation. Ben ça a overlappé dans Ah, le fond. ouais? Ouais, là, moi j'ai gradué en 2014. Pour rester au football, il fallait que je sois aux études à temps plein. Il me restait comme une année de football. Là, fait que j'ai commencé une maîtrise pour pouvoir rester dans l'équipe, mais en même temps, on partait ça. OK. Puis là, j'étais comme, hey, je suis pas capable de faire les trois. C'est genre impossible. Ah, c'est Fait que, intéressant, ben oui. Fait que C'est là- fou, on s'est presque croisés. Moi, j'ai commencé en 2015 au HEC. Ah oui, ok. Ouais. Ouais. Ah ben, tu vois, 2004, j'aurais pu rester là, mais. Ouais, finalement. Fait que j'ai pas fini ma maîtrise, j'ai pas fait ma 5e année de football, puis on a Pour parti te ça, lancer, tu sais. 100% Ouais, c'est dans ça, le exactement. Puis c'est quoi qui t'a amené au départ en finance? Ça te venait d'où cet intérêt-là? Ben, je pense que c'était comme j'étais rentré en maths au début, en mathématiques, je voulais faire actuariat. OK. Hey, c'est tellement Puis, surprenant. À l'UDM. Ouais, Genre, c'est- non, mais tu sais, t'es très drôle, tout ça. merci. T'as l'air très outgoing, puis tu sais, quelque chose de vraiment plus cartésien. Ouais, ben je pense, ben c'est ça, je pense que ça me ressemblait pas tant que ça. J'étais très bon en maths, mettons, ou à l'école en général quand même, mais j'allais là, je pense encore une fois par une fausse pression que je me mettais de trouver un Ouais. métier payant. Là, tu sais. Ok. Puis c'est ça un peu que j'aime à travers FDB, c'est d'essayer de critiquer le hustle culture puis de toujours vouloir plus. Puis mais je pense que j'étais tombé là-dedans quand même. Fait que ça, tu sais, je me rappelle que au secondaire, tu sais, tu passais des tests avec les orienteurs là, pour ça. Mais tu sais, je trichais dans le test, tu sais, je répondais les affaires qui faisaient que Mais ça avec un pointait. personnage ou une idée que tu te faisais de ton futur. Exact, tu sais, c'est tellement cave. Fait que dans c'était le fond. biaisé un peu. Ben là, mais hein, c'est tellement cave. C'est ça, tu t'auras pas la bonne réponse. La bonne réponse est pas ce que ça donne à la fin. Ouais. Et ce qui Avec devrait des réels t'aligner. intérêts, Ben oui, tu sais. c'est ça. Fait que ça m'amène en maths à genre être comme, hey man, je veux pas faire ça. Fait que là, OK, c'est quoi le plus proche? Je vais traverser l'autre bord de la rue. Tu sais, là, c'est un Ouais. pavillon, juste l'autre bord, HEC. OK, j'ai quand même un attrait pour le monde des affaires. Je pense que j'aime pas nécessairement non plus
je vais pas dire l'autorité, mais genre des fois j'aime ça leader un projet. Dans le fond. Fait que commencer ça, puis Tu voyais comme un peu cette possibilité. ouais, puis là le côté finance il rejoignait ça, mais tu sais à HEC tu touches quand même à un Ouais. paquet d'affaires, le marketing là. Et je trouve la pub m'intéressait vraiment aussi, tu sais ce côté créatif là de conception, rédaction, mais c'était pas ça qui était enseigné dans les classes de marketing, tu sais, c'était plus statistique. Étant donné que tu es allé vers la branche finance, c'était plus comme initiative. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, ben, il y avait peut-être des programmes plus, je pense à l'UQAM, il y avait genre comme marketing ou d'autres trucs qui avaient plus ce côté-là. Genre. C'était moins administratif versus... C'est ça, mais je reste que j'étais quand il y avait des présentations orales, j'étais genre, je déconnais, là, tu sais, je faisais un PowerPoint épais, mais ça faisait rire la classe, puis c'était le côté créatif. Il y avait déjà un peu cette étincelle-là. Ouais, mais caché, puis c'était un peu, je veux dire, coward, là, c'était un peu... c'est facile de faire rire quand le monde s'attend pas à rire. C'est plus tough quand tu dis OK, je suis humoriste, le monde a payé des billets, là, ils s'attendent à rire, fait que c'est mieux d'assurer versus une présentation orale ou une conférence d'affaires, puis t'arrives un peu décalé, c'est plus facile. Puis comment t'as lancé Poche et Fils? D'où t'es venue l'idée? C'est arrivé, c'était pas prévu, tu sais, je cherchais pas nécessairement à lancer une business. Nous, on organisait des camps de football pour les jeunes, genre c'était ça notre gang-pain d'été, mettons. Puis une année, la mère d'un de mes amis, elle avait cousu une poche sur un t-shirt. Puis j'en voulais, fait qu'elle dit va acheter des tissus, amène-moi des t-shirts, je vais t'en coudre. Puis là, on en portait, tu sais, puis nos chums en voulaient aussi, c'est ça, exactement. Puis nous, on faisait bien du sport ensemble, moi puis ses fils, là, Jean-Nicolas puis P.O. Puis quand quelqu'un était pas bon ou quand on faisait un move pas bon, on disait Chris, t'es poche de chez Poche et Fils, comme s'il y avait genre une lignée de pas bon. Là, puis là, on était comme, on fait des poches, c'est ta mère, Poche et Fils. Puis ça n'a pas été plus compliqué que ça. C'est cool. Ouais, exact. Puis là, on a parti une page Facebook. Avant, il y avait juste Facebook à ce moment-là. On part une page Facebook. C'était 2014, justement. Ouais, exact. Peut-être Instagram existait, mais en tout cas, c'était Facebook. Puis là, c'était un album photo avec les designs de poche. Puis tu nous envoyais un DM. Je veux tel design, telle grandeur. Puis là, on se donnait rendez-vous. Puis ouais, exact. C'était même pas un site transactionnel. Tout est arrivé parce que tu sais, c'est pas un gros risque. Là, c'est pas genre je dois mettre 100 000 pour une bâtisse ou je sais pas comment ça fonctionne dans vos business, mais il y a pas un immense risque financier. Tu sais, nous, on a le fournisseur de t-shirts nous a donné 90 jours pour payer notre batch de t-shirts. On les a tout vendus avant de payer. Ça s'est autofinancé de même. Tu sais, fait que avoir un site web, ça coûte rien aussi ou presque. Fait que, tu sais. Ça donné une chance quand même pour le décollage. C'est ça, pour se lancer, c'était comme l'affaire la plus facile. Il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, là-dedans. Puis c'est à quel moment que ça a comme pris une autre tournure que tu as commencé à faire ça à temps plein, mettons? Rapidement, tu sais, parce que là, quand on a là, mettons, ça c'est fin 2014 qu'on se dit, OK, go, on se lance. Puis là, 2015, il y avait une médecin de l'équipe des Carabins, la conjointe de Sébastien Benoît, qui était à la radio puis à la TV. Puis que là, on le rencontre après le match. Il dit, hey, c'est cool votre business, je vais venir en parler en ondes à la radio. Là, on va en ondes. Là, on en vend beaucoup. Tu sais, beaucoup pour quand tu commences. Pas de capacité, peut-être. C'est ça. Puis là, finalement, après un an, 2015, on a vendu 10 000 t-shirts, qui étaient quand même assez pour que nous, on se paye puis que ça marche. Fait qu'on s'est tout de suite mis temps plein là-dedans. Là. Puis c'est quand même cool parce que, de mémoire, ça a fait beaucoup parler rapidement. Ouais, il y a quand même... déjà été quand même fort, mettons, sur les réseaux sociaux puis sur la scène publique. Oui, c'est ça. Ça, c'était quand même notre... tu sais, on connaissait rien du vêtement, fait que ça nous aidait. On faisait des trucs différemment, même sans le savoir, tu sais. Puis moi, je pense là, je pouvais exprimer mon côté créatif à travers les pubs, puis les réseaux sociaux, puis le contenu qu'on créait. Puis je pense qu'on a eu un vent aussi de le support des gens. C'est cool, là, 2 jeunes qui se lancent en affaires, puis on aime ça, voir l'évolution de ça, tu sais. Fait que... puis on faisait comme du marketing d'influence sans savoir que c'était ça. On donnait plein de t-shirts à des humoristes de la relève. Ça fitait avec le ton de Poche et Fils. Eux en parlaient. Il y avait une tribune soit à radio ou à TV ou dans leur show. Fait que ça nous a aidé à être vus. Ça, c'est des choses que vous avez réfléchi parce que, mettons,
Ben, c'est ça que Ouais. j'allais demander parce que, tu sais, mettons, t'es allé à l'école, vous avez étudié, Ouais. vous étiez tous dans la même équipe, fait que j'imagine que tout le monde étudiait au moins à l'université. Ouais. Souvent, ce qu'ils vont t'apprendre, c'est à faire un plan Ben oui, d'affaires, c'est ça. un XY. Ah fait ouais, que vous je pense y qu'on alliez s'entend vraiment au tous sur feeling. ça, là. Je connais votre avis aussi là-dessus, là, mais il n'y a Ouais. pas eu tant de plans. Là, Non, tu sais. c'est ça. Ben, encore là, ça, je pense que C'est ça comme va avec le niveau de essai-erreur. risque. Là, tu sais. Ouais. Puis ton plan, c'est vrai qu'il n'y en a pas un, il est peut-être pas sur papier, il est peut-être pas détaillé T'as une vision. autant, mais tu sais, Moi, tu le fais, je pense, j'écoutais... plus pour la banque, pour un C'est ça. prêt. Quand t'as besoin de Exact, financement, ben oui. c'est important. Ben oui, Tu c'est dois ça. rendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Exact. Puis là, t'es bon là, pour les remplir, là, puis Tout leur d'un faire un coup. beau Ah, PowerPoint. mais c'est fou, Tu maintenant, l'encres avec cool, ChatGPT, là, ça Ben va ouais, vite c'est faire des ça. plans d'affaires. Exact, c'est ça. Voici ma business, voici ma vision. Ouais. Identifie qu'est-ce qui va entre Ah A ouais, et B. puis là, les le Excel, chemin. les Excel sont payants, les fichiers Ouais. Excel, mais la vraie vie, des fois, c'est pas c'est payant. Mais non, c'est ça, il y avait pas de plan, mais j'aimais ça, j'ai entendu, je me souviens pas sur quoi, là, mais on voit plein d'affaires passer, mais j'aimais ça, c'était un entrepreneur qui disait d'apprendre à prendre des décisions plus rapidement quand tu as juste 60% des données, tu sais, parce que anyway, tu ne T'as pas sauras le choix. pas tout, puis le Jamais temps que tu prêt. attends de les avoir 100, ben Ben, trop peut-être tard, passer à tu vas côté manquer de le bateau ou à ça. côté d'une opportunité super intéressante. Mais j'aime beaucoup ça de mon partner Derek, qui est un nouveau partner dans business depuis juillet passé, là, fait que ça va faire un an. Lui, il est vraiment en mode, il est dans l'action, puis on va avoir les réponses. Allons les chercher, tu sais, puis Mais ça, je trouve ça intéressant parce que dans le fond, à la base, t'as parti ça avec deux que t'as nommés tout à l'heure. Nicolas, ben en fait non, c'est ça, les deux gars que j'ai nommés, Jean-Nicolas puis Pierre-Olivier, eux, ils ont à 2014, eux, ça leur tentait pas d'en faire une Ok. business. Pierre-Olivier, il y a une business qui s'appelle Mint, une agence marketing. Oui, bien sûr, que vous je connais. connaissez peut-être. Mhm, OK, ben PO, J'ai lui. déjà vu des conférences de mine, tu sais, au Ah ouais? HEC. OK, nice. Ben PO, c'est un super bon ami, gros shout-out aussi. Lui, il a travaillé chez Poche et Fils aussi à Mané. Lui, il étudiait à Sherbrooke, qui est un peu plus jeune que moi. Fait que après, tu sais, il y avait des stages à Sherbrooke, là, il est venu, puis finalement, on l'a engagé. Puis là, tu sais, il était vraiment fort au marketing. Fait qu'il y avait d'autres business qui nous disaient, hey, c'est qui s'occupe du marketing chez vous? Je dis, chez PO. Ouais. À une année, on n'arrivait pas à y offrir un salaire Ouais. qui allait aussi vite que lui, ses skills ambition, avançaient, son ouais. ambition. Fait qu'il a pris une coupe de mandats. OK. Jusqu'à some point, il se parte à son compte. On devient un de ses clients. Puis là, OK, fait que c'est arrivé plus tard d'abord. ouais, on a été client chez Mint aussi. Tu sais, fait que c'est pas Pierre-Olivier puis Jean-Nicolas. C'était Nicolas Dubeau. Nicolas, lui, il a vraiment gradué d'actuariat. OK. Puis Alexandre Vanier, lui, c'était plus le geek, le gars de tech. Fait que ça, c'est à l'origine les Ouais, trois. ouais. Puis Nick, aujourd'hui, lui, il y a un truc qui s'appelle Loco Luxury. Je sais pas si vous connaissez ça, vous avez peut-être vu ça passer, mais ils sont quand même assez présents sur Instagram. Il y a de la location de je vais dire des maisons, mais des villas quand même luxueuses au Mexique, à Tulum. Oh, OK. OK. Fait que lui, à une année, quand il a quitté Poche et Fils, il tripait sur l'immobilier puis ce truc-là, puis aussi sur, je pense, le lifestyle à Tulum puis party. Il aime vraiment ça. Puis là, je trouve qu'il est vraiment, vraiment à bonne place. Ouais, vraiment. Puis ça fit. Fait que, fait que c'était quoi la question? Ils sont C'était qui restés les quand trois? même longtemps, mais en fait, j'aimerais Ouais. qu'on revienne plus tard, mais juste pour finir l'ordre Ouais, chronologique, dans le fond, eux, ils ont fini par quitter. ouais. Puis là, c'est Derek qui a repris. Ou Ouais, il y a eu un ou petit, t'as il y a été eu, seul? ouais, ben c'est ça, là, la longue histoire courte, c'est, je pense vers on passe au Dragon en 2016, ils nous font une offre, on l'accepte à TV, on la veut pas, mais là, on fait rentrer quelqu'un pareil, on a besoin d'aide, puis là c'est Alain Nollet, le père d'un de mes amis d'HEC, j'avais rencontré là, fait que lui il rentre, il y a des pourcentages dans l'entreprise, Lui, puis il est il nous intéressé aide. suite à votre passage au Dragon, j'imagine? Ou... Oui, mais aussi parce que tu sais, on s'est assis avec lui, il venait de l'industrie du vêtement chez Lolé, une Ah, business ok. de vêtements de yoga, puis il avait été chef des finances là-bas, il était chez Orage avant, bref, lui il nous a vraiment aidé, puis on rentrait dans le wholesale à ce moment-là, fait qu'avant on vendait juste en ligne, là on s'est mis à vendre dans les Simons, dans les Sport Expert, puis là c'est toute une autre game parce que clairement. tu fais moins de marge, les termes de paiement sont plus longs, c'est beaucoup plus de volume, fait que là faut que tu finances ça, là, tu sais, c'est comme des Faut que tu changes ta structure. ah, financière, c'était fou, là, tu sais, parce qu'avant, la personne achète online, met sa carte de paye tout de crédit, suite, j'ai ouais. l'argent, je Pour paye produire, mon monde, ouais, c'est c'est ça, tu sais. Là,
c'est des plus grosses commandes. C'est, je veux 2000 t-shirts, Simons. OK, cool. Mais Simons, il payait plus vite, pareil, mais mettons, Sport Expert, des fois, c'était 60 jours fin de mois. Fait que là, s'il payait, il passait à la commande le 2, ben, ça devenait quasiment 89 jours, là, tu sais. Ouais. En tout cas. Bref, lui, il est là, il nous a vraiment aidés. Ultimement, il y a eu une autre personne qui est rentrée comme ça, un peu comme mentor. Puis là, tranquillement, Alex, lui, a quitté. Fait que c'était comme quelqu'un qui rachetait les parts d'Alex. On a aussi une employée qui était devenue même directrice générale à some point, Camille. Puis finalement, là, on a vécu des moments vraiment plus difficiles. On a dû couper un maximum de monde. Là, j'étais tout seul d'actionnaire opérant. Tous ces gens-là étaient plus investis en temps dans l'entreprise. Fait que le 2022, c'est là que c'était le plus tough, là, le plus creux. Puis finalement, on réussit à s'en sortir quand même. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Derek sur un podcast en FDB. Fait que j'allais sur le podcast en personnage. Lui, il était le gars qui était invité juste avant. Il a vendu sa business il a développé un app pour Shopify. Fait que, puis il l'a vendu à un fonds d'investissement privé à 34 ans, je pense, 35. Puis là, il s'est ramassé avec quand même beaucoup de sous, mais du temps. Puis c'est un gars qui veut vivre de projet toute sa vie. Je trouve ça fou parce que pour vous avoir rencontré toutes les deux, c'est sûr que je vous connais pas en profondeur, mais je trouve que vous vous ressemblez dans votre manière d'être, même un peu physiquement. Ah ouais, hein? Fantastique. Mais lui, il est allé en Turquie, pas moi. Il est allé. Planter des choses. Ouais. Moi, mais c'est très bien réussi, par contre. J'aurais jamais dit. Mais... Il va dire, tu parles rien de ça. Toi, tu l'exposes, genre. Il est capable de m'avoir. Mais je trouve que vous dégagez un peu le même vibe. Ah, ouais, je trouve ça cool. D'entendre ça, mais oui, on s'entend super bien. Fait que là, on se rencontre là-dessus. Lui, il connaissait Pas chez Fils aussi, mais il aimait vraiment plus le côté contenu, storytelling, puis pas nécessairement vêtements. Puis moi aussi, c'est ça que, tu sais, j'ai jamais été nécessairement dans le vêtement, tu sais. Fait qu'on parle, on va jouer au golf, on parle pendant un mois, c'est cool. Puis finalement, je dis, hey, moi, j'aimerais ça racheter mes partners, revenir majoritaire là-dedans. Si je suis pour prendre tous les risques, au moins je veux le upside, tu sais, puis mais j'ai besoin de quelqu'un qui cautionne avec moi à la banque parce que la banque en ce moment c'est moi puis Nick qui est sa caution. Puis si j'enlève Nick, ben il nous prête moins, puis là je mets l'entreprise à risque parce que j'ai pas le fonds de roulement pour opérer. Fait qu'il dit OK, regarde, je vais le jouer moi le rôle de la banque au lieu de leur donner un pourcentage d'intérêt, donne-moi là à moi puis moi je vais t'avancer les sous, puis finalement c'est ça, puis ce qui aurait pris 1 an et demi à le rembourser, ça nous a pris 6 mois. Mais oui, c'est vraiment Puis tu sais, ça l'a vraiment aidé. Fait que depuis son entrée en juillet, ben là, ça fait 12 mois, là. On a déjà battu juin de l'an passé, mais juillet jusqu'à cette année, chaque mois, on bat le mois d'avant. Fait que, après 10 ans, c'est quand même un stick de taux de force. Clairement. Et puis lui, justement, est-ce qu'il est devenu un actionnaire opérant comme toi? Oui, exact. Fait que là, il est actionnaire de la business. Puis dans le move, moi, je voulais qu'on lie aussi le directeur des opérations, Charles David, que lui était rentré il y a 3 ans. Puis tu sais, lui, c'était comme, hey, moi, je viens dans une autre business. Lui, il était en consultation, en opération, mais je fais le saut en entreprise, mais j'aimerais ça dans le but de devenir partner. Tu sais. Puis là, ces discussions-là étaient comme mis un peu en dessous de la table avec les difficultés qu'on vivait. Puis je pense que Charles y croyait quasiment même plus. Tu sais, même s'il a toujours traité Pas chez Fils comme sa propre business, quand tu vois genre oh shit, ça frôle peut-être la faillite, oh shit, il y a beaucoup de monde qui partent. Là, puis moi j'étais mal un peu parce que j'étais genre je veux, mais en ce moment je peux pas, Charles, puis je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir. Puis finalement, ben là, ça l'a ouvert la porte à ça, tu sais. Fait que c'était un autre win. Fait que là, au lieu d'être un actionnaire sur 5 qui est opérant, là, on est les 3 qui opèrent. Moi, je suis revenu majoritaire, fait que je peux un peu plus dire, OK, ben, on tourne à droite, on tourne oui, c'est ça, exactement. Tu sais, fait une que dynamique qu'on connaît beaucoup plus, en fait, qui est plus proche de notre réalité. Qu'est-ce qui vous a mis à risque comme ça en 2022? Plein de facteurs, surtout, je pense, des mauvaises décisions ou de l'indécision, tu sais, principalement de ma part. Je pense qu'il y a manqué de vision. J'ai genre pas... Je pense par peur de pas avoir la bonne réponse, j'ai passé à patate chaude à plein de monde dans l'équipe à dire
qu'est-ce que vous en pensez, où est-ce qu'on devrait s'en aller, puis tout, mais tu sais, c'est moi le goaler, fallait que je goal, tu sais, puis là, j'ai peut-être pas osé imposer un point de vue par peur de me tromper, mais en fait, même si c'était pas la bonne réponse, j'aurais dû peut-être dire, regarde, c'est par là qu'on s'en va, puis on l'essaye. Je pense aussi que j'ai été lent à prendre certaines décisions de couper des fois dans le personnel. Comme, trop tard, mettons. Ouais, exactement. Fait que tu dirais-tu que c'est de pas suivre les chiffres assez de près ouais, sûrement un peu. Pas suivre assez de près, ça, sans doute que ça a eu un impact. Tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment différent. Au lieu de externaliser la comptabilité, ben toute la régule puis toutes les affaires plus les d'Audi, ouais. Ouais, d'Audi, c'est fait à l'externe, mais là, c'est Charles David, qui est le gars que... Il est direct dedans. Il a les poches, puis... Ben oui, exactement. Ouais. Puis lui, son profil, c'est genre, il se fait un chaudron de pâtes pour la semaine parce que... Puis si le thon est en spécial, ça va être des pâtes au thon cette semaine. Puis il se fait des wraps d'avance. Puis il fait un bon salaire, là, en voulant dire... Mais il pas besoin, mais fait que là, il questionne toutes nos... Fait que c'est parfait. Puis ça, c'est quelque chose que Derek aussi a amené. Il a dit... Dans le virage qu'on va prendre, il dit on reprend les mains sur le volant le plus ses finances possible. Puis là, parce que honnêtement, une des choses sur lesquelles tu peux avoir le plus de contrôle, tu peux exercer le plus de contrôle, c'est sur l'argent qui sort. Oui, c'est ça, exactement. T'as raison. Puis tu sais, puis moi, je l'ai pas tant ce côté-là. Moi, je suis plus, hey man, c'est drôle cette niaiserie-là, on l'achète sur Amazon, on reçoit le petit jeu, puis là, on gosse avec. Puis au final, faut que je continue de faire des niaiseries de même parce que c'est ça qui nous amène d'autres idées puis d'autres affaires, mais il faut aussi que ce côté-là soit... Fait que là, je trouve qu'on est comme un bon trio où ce que moi, je pense que je suis plus au niveau des idées puis de la création. Derek, qui trouve une façon de monétiser ça. C'est quoi l'offre monétaire financière qui va aller... Puis Charles, il leur donne vie, mais d'une façon... qu'on peut Puis tu as dit que le retail a vraiment été un moteur de propulsion de croissance pour votre entreprise. Ouais. C'est le volume, la vélocité. Ouais. Est-ce que c'est encore quelque chose que vous... Zéro maintenant. Êtes-vous encore dans certains... Non, ben il doit en rester un peu chez Simons, mais l'an passé, on en a vendu un peu dans l'homme seulement, mais vraiment pas les volumes qu'on faisait avant. La business, mettons, à son plus haut, c'était à 3,6 millions de ventes. Okay. Là-dessus, c'était 2,5 en boutique. Ça se trouve à être quand, mettons... 2019. 2018-2019. Puis là, vous n'avez plus rien en boutique. Presque plus rien, non. Puis c'est marginal. C'est-tu la cause de la descente ou c'est la cause du redressement? Ben, tu sais, les boutiques, c'est sûr que quand la COVID arrive, là, eux, ils ferment, là, tu perds 2 millions de chiffre d'affaires. En fait, ça a été un peu un redressement. Ouais, c'est ça. Mais aussi, tu sais, je pense que nous, ce qu'on vend le plus, c'est des t-shirts personnalisés, là, tu sais, des poches personnalisées, des prints personnalisés. Puis en boutique, ben ça se vend un peu moins. Aussi, n'importe quel trend, les boutiques, je pense que tu veux avoir ce qui est le plus à jour. Puis nous, tu sais, à demander, pas chez Fist, oui, au début. Plus long aussi, j'imagine, entre le moment où tu fais le design puis tout ça, puis le moment où il va se retrouver en boutique. Ouais. Plus long, plus difficile d'être... Mais on peut pas faire de la personnalisation one-on-one. Puis aussi, tu sais, je pense pas qu'on a on a un t-shirt qui aujourd'hui, on le vend à des jeunes parents, là, tu sais, c'est... Les photos des enfants. Ben oui, c'est ça, exact, mais tu sais, c'est pas... plein à la fête des... parce que c'était pas le spectacle, mais le pique-nique de fin d'année de mes filles à l'école. Ouais, fête des pères. Au moins 3 pères avec des photos de leur enfant. C'est ça, c'est très gifting, tu sais, puis même ça, on l'embrassait pas, tu sais, même nous, au début, autant qu'on veut pas se prendre au sérieux, autant que je pense qu'à maintenant, on s'est pris au sérieux là-dedans on veut que ça reste cool, fait que, c'est poche, on vend. Mais dans le fond, les jeunes familles, là, ils ont plus d'argent que le jeune qui veut suivre les tendances. Ouais. On a personne dans l'équipe qui suit les tendances anyways, puis c'est compliqué aussi, là, versus on trouve un fournisseur, le t-shirt, il y a une coupe basic, puis du repeat, puis ça va toujours se porter. Ben oui, puis c'est ça, c'est très gifting, c'est souvent une femme qui achète pour son père, son chum, ses enfants. Puis le dude, l'ingénieur ou le gars, il suit pas non plus. Lui, une fois qu'il a trouvé sa coupe, là, achète-moi en 10 de même. Puis là, je veux plus rien savoir. Fait que ça aussi, c'est comme on a appris à
dans le redressement, à plus embrasser ça, le côté cadeau. Avez-vous déjà pensé à faire des points de vente où vous personnalisez sur place? C'est-tu quelque chose qui peut être faisable? Dans le Ben, ça peut être faisable, mais j'ai pas trouvé parce que, tu sais, mettons, nous, premièrement, il faut imprimer sur le polyester, qui est le tissu de la poche. Après ça, il faut faire la découpe. Il faut mettre ça dans une presse qui fait la poche, puis après ça, coudre sur le chandail. Mais toute cette machinerie-là, c'est quand même soit dispendieux ou lourd, compliqué à déplacer, puis avoir le bon voltage, puis tout. Fait on a fait une coupe de pop-up où ce que on avait des poches de nos propres designs, puis là, les gens pouvaient se faire coudre, mais c'était jamais ça qui marchait super. Fait que là, online, c'est pour nous, c'est ça, online, puis on fait quand même beaucoup de B2B, genre tu veux de la merch pour ta business. T'sais. Fait que là, on en fait à poche, mais là, on vient d'acheter aussi un autre business qui s'appelle C'est Beau. Puis eux, ben là, ils font du print, de la broderie, des coupes de t-shirts un peu différents. Fait que là, on a accès à une autre clientèle. Puis eux, c'est l'inverse de Poche et Fils, où ce que Poche et Fils, mettons, c'est 80% online, 20% B2B. Eux, c'est complètement l'inverse. Fait que là, c'est beaucoup de merch d'entreprise. Puis ça nous permet aussi de contrer la saisonnalité de Poche et Fils, où ce qu'on a un estique de spike en juin pour la fête des pères, puis un méga spike novembre-décembre. Puis le restant de l'année, des fois, il y a des mois où on perd de l'argent, tu sais. Versus là, avec le B2B, ben là, ça nous amène un volume aussi pour garder ton staff, parce que là, hey, j'ai besoin de 6 personnes en juin, mais en juillet, j'en ai besoin de 2. Tu sais, c'est vraiment tough à gérer aussi fait que. Les garder motivés parce que c'est dur quand tu as une période de latence. Ben oui. Puis là, mais même d'attirer des talents. Ben oui, 100%. Hey, viens, mais pour 3 semaines. Ben là. Puis je suis vraiment intéressée par votre acquisition. Ouais, c'est Comment ça a fonctionné? Vous avez trouvé ça sur le marché? Il y avait... non, dans le fond, tu sais, on faisait... Ah, il va m'a dévissé. Il est fin. J'avais de la misère à twist. Ah, t'es fin, merci. Ça, c'est quand même très récent. Fait que les discussions, ils ont commencé en janvier, je veux dire. OK. Raphaël. Le 25? Ouais. OK, ça a été rapide. Ouais, quand même. Raphaël, le fondateur de C'est Beau, il m'a contacté parce que il voyait nos capsules On redresse ça, où ce qu'on parlait des difficultés puis qu'est-ce qu'on faisait pour redresser la business. Puis lui, le constat qu'il faisait, puis qui était un peu le même constat que nous, c'est hey, si on unit nos forces, on peut éliminer certains coûts ou se partager certains coûts, que ce soit l'entrepôt, que ce soit le service client, la comptabilité, plein d'affaires. Et là, on a commencé. Fait que les discussions ont commencé comme ça, on est allé les visiter. Puis là, de manière, on s'est dit, je pense pas que d'être coloc, c'est le meilleur des plans, parce que si dans 2 ans, vous autres, vous changez de vision ou nous, ben. Fait que là, on a ouvert la discussion à dire, ben, c'est soit que vous nous achetez ou que nous, on vous achète. Je pense que c'est là. Fait que les discussions ont commencé comme ça, tu sais, puis finalement, la capacité financière de Poche et Fils était à un meilleur endroit pour que ce soit nous qui fasse l'acquisition. C'est Beau vivait certaines difficultés aussi, d'où... je sais, le textile. La compétition était énorme. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je pense que eux aussi, il y avait quand même des coûts qui étaient assez importants sur certains trucs, parce que les ventes étaient là, mais les coûts étaient quand même importants. Puis suite à votre redressement à vous, j'imagine que c'est devenu un peu votre force ou... Oui, puis oui, notre force, je sais pas, là, on n'a pas la prétention on s'est quand même ramassé là aussi. Fait que là, c'était pas inconnu pour nous, puis on était comme, ça, je pense qu'il faudrait couper ça. Fait que là. Fait que c'est devenu un peu avec une expertise du redressement. Ouais, je sais pas si tu veux. Malgré ça, toi. Ouais. Mais ça l'a, tu sais, c'est ça, mais là, en même temps, t'es dans la position de l'acheteur. Ouais. Fait que là, c'est pas toi qui vas lever des flags, parce que tu sais, à chaque affaire que tu dis, t'es un peu en train de baisser la valeur. Fait que finalement, tu sais, le move, ça a été d'acheter les actifs. Fait qu'on n'a pas acheté les actions de l'entreprise, puisque bon, il y avait quand même une dette assez importante qu'on n'était pas capable d'assumer. Puis fait que le move, ça a été d'acheter ça à un syndic d'insolvabilité.
d'insolvabilité. Les machines. Ben, eux, il n'y avait la pas de machine. clientèle. Fait ouais, la clientèle, le nom, le site web, les réseaux sociaux, puis l'inventaire. Mhm. Fait que c'est, Avez-vous réussi à l'intégrer? Tu sais, parce que c'est quand même très récent, là. ouais, ça, des c'est l'autre, implémentations. là, ça, c'est c'est l'autre l'autre gros partie. défi. Excuse-moi, pas la Mais bonne la main. transaction, au final, ça s'est bien déroulé. Est-ce que vous avez gardé quand même le staff ou le... Ben, eux, ça faisait pas partie de l'entente? dans la transition, eux, ils étaient une équipe de 7, puis ils ont coupé tout le monde OK. parce qu'il fallait Il y qu'ils a fassent pas de des choix. moves quand même drastiques. Et il étaient restés les 3 actionnaires. OK. Puis nous, dans le deal qu'on faisait, on en gardait 2. On gardait Raphaël, qui était le fondateur, puis le visionnaire, puis le gars de brand, puis Émilie, qui était aux ventes. OK. Puis ben, Guillaume, qui lui avait un rôle plus finance puis opération, ben nous, c'est déjà Vous Charles aviez David déjà, qui fait ça. ouais, Fait que- ouais. Mais on le gardait 1 mois avec nous pour la transition. Puis pour vrai, gros shout-out à Guillaume parce qu'il est venu, sachant que lui, ça Ok. continuait pas. Il a été là all-in. Wow. Il venait, il emballait des commandes, il faisait un paquet d'affaires. Tu sais, on a souligné son départ après 1 mois parce qu'on était genre, man, c'était... C'était, ouais. Tu sais, je sais pas si moi j'aurais Agi de même. agi de même, Mais rentré honnêtement, avec c'est autant une- d'énergie. Une là, belle tu sais. histoire de transition ou d'acquisition là, que vous avez eu parce que veux pas, c'était votre première acquisition. Ouais, c'est pas si sexy que ça. Non, ça a brassé quand même. Nous aussi, On c'est l'a pas- vécu, oui, c'est ça. On l'a vécu, on Mais, connaît un peu. Mais en tout cas, cette partie de l'histoire-là Ouais. semble bien. Ouais, puis tu sais, ben, après, tu vois, avec Émilie, on continue, tu sais, elle est aux ventes, puis je pense que ça marche quand même bien. En même temps, tu sais, c'était ta business, ça l'est plus. Ça peut être difficile, puis fait qu'avec avec Raph, on a juste décidé de... tu sais, c'était supposé durer 1 an. Finalement, c'est venu de lui. Hey, je pense que je resterais juste 6 mois parce que je pensais être capable. Finalement, je le vois moins. Puis c'était vraiment légitime. Puis je pense que c'était peut-être même utopique de notre côté de Oui. penser que ça peut fonctionner. Finalement, fait que moi, en entendant ça, j'ai dit, ben, tant qu'à avoir quelqu'un à moitié in, moitié out, regarde, ça va être 1 mois, puis on s'arrange de même. Mhm. Puis, fait que c'est ça, c'est de même. Je pense qu'il y a bien des affaires que on n'a pas faites. On referait différemment. Ouais. Mais quand c'est une première fois, veux pas tout Ouais, je sais, mais tu sais, que ça soit... c'était beaucoup de temps, là. Fait que, tu sais, imagine, tu sais, ça a pris 5 mois. C'est beaucoup de temps que t'es pas là pour ta business, qu'il faut qu'il Oui, continue de honnêtement. rouler. Beaucoup de temps d'incertitude pour le Mhm. monde de ta business. Ils sont comme, ils te voient pas. Mhm. On donne l'information, mais quand même au compte-gôte. Puis C'est une grosse gestion de changement. ben oui, c'est ça. Puis aussi dans je vais dire l'accueil, mais le onboarding de ces Oui. gens-là, tu sais, je pense qu'on aurait, en fait, le feedback qu'on a eu d'Émilie ou de Raph, c'est que ça aurait pu vraiment être Plus mieux, smooth. puis que oui, plus smooth, puis que là, ça a été vraiment à rip the band-aid. Hey, c'est ça nos outils. Ouais. Tu sais, eux étaient sur Google, nous on est sur Microsoft. Eux étaient Ouais. sur Asana, on est sur ClickUp. Eux étaient sur QuickBook, on est sur Xero. Eux, tu sais. Ouais. Puis là, pack, tout d'un coup, tu changes tout. Je pense pas que... je pense qu'on aurait pu les mettre dans des meilleures conditions pour... Apprendre. ouais, puis... Mais tu sais, ça aussi, on Ben, dans le côté de l'apprend. changement, puis- faut qu'il se fasse. Puis, tu sais, le C'est plus ça. longtemps que vous n'êtes pas intégré, c'est le plus longtemps que tu perds l'argent Ben, à gauche puis à droite. Puis, Je pense aussi, c'est ça les conseils qu'on s'était fait donner, mais tu sais... puis moi aussi, tu sais, il y a eu des côtés d'ego, là, Oui. aussi, là, aussi que là, ça... Toi, t'es confronté quand même. Ouais, vraiment. Puis tu sais, moi, je pense que j'ai un tempérament qui peut être assez impulsif. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est comme, hey, là, ça marche pas. Fait qu'en tout cas, bref, no hard feeling à la fin. Tu sais, j'aurais souhaité quand même que ça se passe des fois un peu mieux. Mais au final, regarde, c'est une belle marque qu'ils ont créée. Elle est Mhm. encore en vie. Oui, ben c'est que On- vous croyez en ce qu'ils ont On y créé, croit, c'est tu sais, puis belle en action. fait, c'est ça. Puis on veut amener ça idéalement Mhm. plus loin, mais quand même avec notre sauce, tu sais, puis Ouais. on est en train de démêler tout ça, mais c'est ça. Tout le monde me disait ça va être plus long, plus compliqué, puis plus cher que tu penses, puis c'est vrai à date, tu sais, c'est tout ça. mais je pense d'un autre côté que c'est moins long, moins compliqué et moins coûteux que de vous démarcher ce Oui. marché-là. Exact, t'as 100% raison. C'était comme parce que l'idée de faire une acquisition, c'était
on arrive au bout de l'année 2024 où ce que là, mettons les 6 derniers mois, on bat l'année d'avant, puis on fait notre meilleur temps des fêtes. On check le bénéfice net à la fin. C'est bon, mais on est comme, ça nous permet pas nécessairement de réinvestir dans quelque chose d'autre. Fait que là, on est comme, OK, mais on doublera pas, là. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. On va pas doubler, tu sais. Ça n'a jamais été dans votre thinking de démarcher d'autres marchés? Genre ailleurs dans le monde. Genre les États-Unis ou je sais pas si vous êtes dans les autres provinces. On a tenté un peu, mais tu sais, je pense pas que c'est ça. Encore une fois, je pense que le côté contenu puis l'histoire qu'on raconte on a de la facilité à le faire ici, mais oui, c'est ça. Fait que là, c'est comme... Parce que vous avez clairement une force à rejoindre justement votre public cible et tout ça, mais qui vous limite d'une certaine manière. Fait que je pense grandir aussi à l'interne, en fait, c'est ce que vous avez choisi de faire. Ouais, fait que là, on s'est dit, OK, ben... Puis là, cette business-là, elle avait à peu près le même volume d'affaires que nous, mais dans un autre. Fait que là... Puis là, dans le fond, on a une salariée, puis on a agrandi un peu notre local, puis on investit en marketing. Fait que, tu sais, c'est quand même... tu doubles ton chiffre d'affaires, mais tu fais pas x2 tes dépenses. Là, parce que eux, c'est beau, est-ce que vous pas chez Fils, vous produisez ici, je crois? Ouais, fait que on a un fournisseur qui est Attraction, c'est le même fournisseur. Pour la majorité de ce qu'on vend, c'est le même fournisseur. Fait que lui, il est au lac Drolet, en Estrie. Puis lui, il se spécialise dans le vêtement fait ici, tu sais. Fait que mais tu peux faire différentes coupes, tu sais. C'est beau avait sa propre coupe de t-shirt. Nous, on a notre propre coupe, mais via ce même fournisseur-là. Et fait que là aussi, on y voyait le buzzword, les mots synergie, là, mais on y voyait ça pareil parce que là, notre volume est plus important chez eux. Ton pouvoir de négociation est plus grand. Exactement. Puis faire des économies d'échelle. Oui, c'est ça. Puis tu sais, dans cette transition-là, pareil, tu sais, comme je t'ai dit, on a acheté à un syndic d'insolvabilité. Fait qu'il y a quand même une couple de fournisseurs là-dedans qui n'ont pas été payés. Ben, c'est ça, tu sais. Tu as perdu des alliances. Ben là, nous, c'était ça. Fait que nous, on rachète ça, mais là, on veut garder ces alliances-là pareil. Puis tu sais, c'est pas à nous de couvrir l'argent qui était soit fronté ou qui ont perdu, mais en même temps, si tu fais de la business avec, fait qu'en tout cas, il a fallu qu'on trouve des façons de garder le plus de monde content pareil là-dedans. Mais déjà, de maintenir en vie un bon client, c'est quand même une bonne nouvelle. Fait que oui, c'est beau. En majeure partie du temps, ils utilisent ce fournisseur-là qui est comme notre principal partenaire d'affaires, chez qui on fait la décoration, fait que le print, la broderie et tout. Fait que, puis ce qui est intéressant du modèle, c'est que on touche pas vraiment les t-shirts, versus pas chez Fils où les t-shirts arrivent à notre entrepôt, on coud les poches, on les ship aux clients. Là, c'est la commande passe, ça s'en va, puis ça s'en va chez le client. C'est plus une entreprise de service. Ouais, c'est ça, exactement. Trouver le bon, c'est quoi vraiment ton besoin, le bon design pour ce que tu veux. Fait que ça aussi, fait que là, on peut doubler notre chiffre d'affaires sans engorger notre production, tu sais. Parce que ça, c'est un autre défi aussi, parce qu'à une année, on était comme, ouais, mais là, ça s'emboîte plus de poches, plus de patentes, c'est Puis, est-ce que vous avez l'intention de garder ça quand même séparé, les deux entreprises, dans le sens de leur nom, de leur identité? Oui, pour l'instant, c'est ça. Là, on va se faire accompagner aussi par une mentor qui m'a aidé à travers les années, puis pour essayer aussi de démêler ça, parce que là, le fait que, mettons, on perd le visionnaire de cette marque-là, puis nous, on accepte et on assume que c'est pas nous qui pouvons avoir ce ton-là, qui est un peu plus trendy, un peu plus hipster, je vais dire, là, la marque C'est Beau versus Pas Chez Fils qui est très dans l'autodérision, puis on se prend pas trop sérieux. Mais oui, on veut les deux distincts, sinon, tant qu'à faire, ça va être juste une affaire. Mais dans le... Tu sais, j'imagine que, bon, le brand top là, il y a son brand, Salvatore a son brand, Jack Lecoq il a son... Mais en arrière, I guess que... C'est la même équipe. Oui, je sais pas, là, mais à peu près, tu sais, ou puis vous partagez le savoir-faire que, hey, non, on a fait ça, là, ça a marché, on l'essaye de même, tu sais, puis c'est l'avantage, vous pouvez nous en apprendre. Essai-erreur. Oui, c'est ça, puis vous pourriez m'en apprendre bien plus que, tu sais, je dis ça de même, c'est très... je sais pas, là, c'est très primaire comme analyse, là, mais je suis convaincu qu'en arrière, c'est ça. Fait que nous, c'est ça aussi qu'on veut faire. Puis là, on a un intérêt aussi de potentiellement acheter
des business, une business, on sait pas encore quoi, mais pas nécessairement dans le vêtement, mais dans le e-commerce puis dans le B2C, tu sais. Fait que on pense que ce qu'on veut amener, c'est, hey, on a déjà un entrepôt, on est bon à créer du contenu, à raconter des histoires, on est capable d'aider une business qui a déjà un produit qui fonctionne. Parce que, tu sais, partir de quoi? Ouais, c'est ça. C'est une dinguerie aussi. aussi. Vécu avec nous, Crèmerie chez Mamie. Ah oui, ok, oui, c'est ça. Grandir par acquisition, c'est, des fois, ça peut amener justement, le concept est déjà créé, il y a déjà une base sur laquelle... Ouais, ça, comment ça se passe? C'est ça, nous, Crèmerie chez Mamie, c'est la première brand qu'on a parti de scratch, oui. Tu sais, c'est un bon 2 ans, je dirais. Tu sais, on a parti le concept quasiment 1 an avant de l'annoncer qu'on ouvre les franchises pour ce concept-là. Puis on a quand même été choyés. Il y a eu une très, très grande demande de franchise dès le début. Mais après ça, trouver les sites, les locaux, ouvrir certaines crèmeries, faire des ajustements. Tu sais, fait qu'on a pour 3 ans avant d'arriver à un niveau que si on avait acheté, que ça aurait coûté plus cher. Mais tu sais, 3 ans à payer du monde, à faire des recherches. Ouais. Tu sais, tu manges ton argent. Puis tu peux te tromper, là. Exact, c'est ça. ça. Versus l'autre, je sais pas, Jack Lecoq, t'arrives, déjà que ça fonctionne. C'est ça. Puis tu sais, quand on l'a acheté, c'était pas du tout à vendre. Fait qu'on a payé beaucoup plus cher que la valeur qu'on aurait payé. En restauration, c'est un nombre de fois le BAYA. Ouais. Ça rentrait pas dans les calculs, là. C'était beaucoup trop cher. Mais nous, on était comme, OK, mais nous, passons à un concept similaire. Suite à votre expérience. Faire les expériences. OK, ça s'est fait après chez Mamie. Ouais, c'est ça. Dans là, OK, non, le plus qu'on paye pour cette chaîne-là, selon nous, ça le vaut parce que ça va nous économiser 3 ans. Puis 3 ans, pour nous, ça représente tant de dollars. Fait que, c'est payant de payer plus cher une chaîne qui est pas à vendre que de le partir nous. Qui travaille sur ces deals-là? Les acquisitions, c'est du monde à l'interne. On gère pas mal tout à l'interne, mais on est beaucoup en contact avec que ce soit des banquiers, des comptables, qui eux sont vraiment comme ils ont les mains dans plusieurs entreprises. Puis ils disent, hey, cette entreprise-là serait peut-être à vendre ou je sais qu'ils comme des brokers. Ouais, c'est ça, tu sais, qui nous mettent en contact. Mais on n'a pas de broker en tant que tel. Mais comme Topla, par exemple, c'est eux qui nous avaient approchés. Ça me faisait penser à ton histoire de tantôt. Ils avaient approché les Abatiello pour voir, vous voudriez pas faire un partenariat. Nous, on a 8 restaurants dans une mer de dépanneurs et d'industrie pétrolière. On aurait besoin d'aide pour en tout cas travailler sur notre chaîne de restauration et tout ça. Puis finalement, on a décidé d'acheter. Fait que c'est un peu une histoire qui ressemble. Mais Topla, c'était avant, c'était ça appartenait à une famille de Québec, tu sais, parce que Topla, c'est majoritairement dans la grande région de Québec. Ça commence à ouvrir un peu plus large. Là, nous, on a racheté, ça fait 1 an et demi. En janvier 2021. Puis ça appartenait à une famille de Québec qui, eux, grand propriétaire de dépanneurs. Plus de 400 dépanneurs dans Sprint, c'est ça, le groupe Dufresne. C'est ça, OK, c'était eux autres. Ils sont aussi dans le transport pétrolier. OK. On s'entend que leur vache à lait, c'est le pétrole. Ah ouais, OK, mais je comprends. Il y avait un resto. Ouais, exactement. Tu sais, c'est quand même, mettons, un petit projet pour la grandeur de leur entreprise, mais il y avait quand même 8 restaurants qui fonctionnaient bien, qui avaient une belle réputation et tout, mais, tu sais, leur focus n'était pas 100%. Puis, tu sais, je pense qu'un des points que tu mentionnes qui est intéressant, c'est de garder l'identité de la marque. Puis, tu sais, je pense que c'était quelque chose qu'ils cherchaient à aller faire, tu sais, comme créer une identité propre, une marque forte, que les gens vont reconnaître, que... Fait que, tu sais, je pense en tout cas. Mais nous, c'est un de nos plus grands clients, Groupe Dufresne. Oui. On fait les poches. Si tu vas dans des dépanneurs Sprint, l'employé, il porte sûrement les poches. C'est beau, là. Ouais, c'est ça. Ouais, du repeat à fond, là. C'est ça. C'est un client de Poche Épices. Ouais, exact, c'est ça. Qu'à chaque année, à date depuis 2-3 ans, c'est un très bon client. C'est le fun des entreprises québécoises. Ouais. Mais toi, tu faisais quoi avant? Comment que c'est arrivé que, OK, c'est toi qu'on met... C'est vraiment drôle parce que dans le fond, c'est mon chum qui travaillait avec les Abatiello. Je pense que quand il est arrivé avec vous, vous aviez genre 18 restaurants Sabatori. Fait que comme il a vraiment commencé au début en ressources humaines, puis je pense qu'il a démontré beaucoup d'intérêt au fur et à mesure dans le temps à grandir dans l'entreprise. Puis le moment il était comme arrivé que il y avait plus pour lui, je pense. Puis là, étant donné qu'ils se sont fait offrir l'opportunité d'acheter, ils ont embarqué Ben dans le projet. Ah oui, OK, nice. Ils l'occasion de travailler là-dedans. Puis Ben, de la hauteur de son aptitude ou de son intérêt pour le marketing, les communications, le développement de brand et tout ça, il a dit Élise embarque avec nous.
qui est mon conjoint, Oui, oui. nouvellement marié. Hein. Fait que là, c'est le même. malade. Élise a lâché les finances pour aller dans l'univers abstrait du marketing et des C'est malade. J'adore, je ne regrette rien. Ah ouais. Ça me fait penser un peu à ton histoire, parce que moi aussi, j'étais comme vraiment dans du chiffres. concret, puis là, je suis arrivée dans quelque chose de full créatif. Puis clairement, je savais qu'il y avait une petite partie de créativité en moi qui n'était pas exploitée, Ouais. mais de l'exploiter, ça me rend tellement de bonne humeur Ah, de juste me lever. je sais, il manque quelque chose dans ces... Ouais, c'est ça. La portion de Ils créativité, vont complètement ailleurs. Si tu veux faire du marketing, va étudier en finance. finalement, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis t'as parlé beaucoup, tu sais, de la pente descendante que vous avez vécue en 2022 sur les réseaux sociaux. Ça a été abordé avec grande transparence. J'ai trouvé ça super cool. Je pense que c'était une série On redresse ça. Ouais, exact. Ouais, c'est Est-ce ça. que vous avez commencé à en parler quand c'était déjà sur le voie de la redressement ou dès la descente vous l'avez abordé? Mais c'était pas sous cette forme-là. Les formes de capsules que tu parles, qu'on a comme appelé On redresse ça, c'est venu. Ça me semble que c'est quand même récent. Ouais, c'est ça. C'est venu. Même que c'est. L'idée du nom, c'est Derek qui l'a eu, mais lui, il aimait. Moi, j'étais allé sur une couple de podcasts ou même dans des publications médias sociaux, j'en parlais vraiment ouvertement. Même, tu sais, mettons, en juillet 2022, je parlais avec un syndic, on allait peut-être fermer. En fait, c'était tout porté à croire qu'on allait faire faillite. Puis finalement, tu sais, on s'est rendu jusqu'à décembre. Puis là, à décembre, tu sais, j'ai comme publié que hey, on a vécu ça. Fait que c'était quand même 6 mois in, là, on n'était pas redressé, pas du tout. Là, tu sais, ça l'a pris 24 mois, là, tu sais, juste OK, avoir un peu d'air. Puis juillet 2024, là, Derek était comme hey, moi j'aime ça, tu sais. Puis à chaque fois que j'allais sur des podcasts puis j'en parlais, je recevais des messages, tu sais, de d'autres entrepreneurs, hommes, femmes qui c'est ça. Hey, je vis les mêmes problèmes, hey, ça fait du bien. Oui, on montre que tout va bien, tu sais. Puis là, on s'est dit, OK, ben go, on le fait. Tu sais, dirais-tu que c'est des capsules, mettons, que toi, t'aurais aimé voir, justement, quand vous étiez plus dans l'essoufflement? Ouais, ben oui. Oui, vraiment. En fait, c'est souvent venu de l'idée des capsules, elle vient souvent de hey, quel problème qu'on vit, là, que finalement, des fois, on sait même pas c'est quoi la réponse, qu'on parle à la caméra et on vit ça. Je sais pas trop quoi faire. T'as-tu l'impression que tu parles un peu, ou justement, Anthony, du passé, mettons? Ouais, peut-être des fois. C'est sûr que quand t'es capable de mettre des mots sur quelque chose, c'est parce que t'as peut-être eu une réalisation, fait que t'es déjà un pas après le. Ouais, mais quand t'es dedans, des fois, tu sais même pas que c'est un problème encore, mais. C'est quand même une grande vulnérabilité, mettons, que vous avez décidé de mettre sur la scène publique. Comment tu le percevais, toi? Est-ce que à ce moment-là, pour toi, d'en parler, tout ça, c'était comme un échec, puis au moins c'était quasiment thérapeutique, là, je vais dire. Non, c'était pas un échec. En fait, en 2019, on avait déjà vécu des moments un peu plus tough. Puis à ce moment-là, j'en parlais pas. Je vais dire quasiment, dans mon cercle, je maquillais quasiment la maquiller. Tu le dis comme, tu sais, tu dis l'histoire comment que tu veux qu'elle sorte, tu sais. Puis, puis ça m'a nuit, tu sais, moi personnellement, parce que là, j'étais, hey, si je suis pas bon dans le fond. Puis, tu sais, ça l'a tout changé, changer ta perception de toi-même. Ben oui, exactement. Tu pensais que t'étais ça, mais. Engager le servicieux de, je doute de moi, donc la difficulté à prendre des décisions. Ben oui, exact, c'est ça. J'avais même pas pris cette réalisation-là, mais t'as raison. Puis aussi, si t'associes quand ça va mal, tu te mets ça tout sur ta faute. Ben aussi, quand ça va bien, tu dois essayer de prendre tout le crédit, tu sais, puis c'est pas vrai des deux bords, je pense. Fait que moi, je pense qu'il y avait une job d'ego puis d'humilité à travailler là-dedans, puis versus 2022, là, j'ai vraiment demandé de l'aide, tu sais, puis j'ai demandé de l'aide à ma famille, à mes amis, à des mentors, puis à l'équipe, puis ça l'a vraiment, vraiment complètement eu le meilleur des effets, puis ça fait qu'on s'en est sorti d'accepter que j'aurais pas toutes les réponses, puis c'est pas tout de ma faute, mais j'ai des responsabilités aussi là-dedans à prendre. Fait que ça, oui, fait que ce travail de comme être accepté des vulnérables, je pense, ou je pense que c'était nécessaire. Moi, ça m'a fait du bien aussi, tu sais, au niveau personnel aussi, là, parce que, tu sais, c'est ça, tu sais, t'es pas... en tout cas, j'aime penser que t'es pas nécessairement différent dans
quand j'ai des problèmes dans le business, Oui. je check comment je suis chez À la nous, là, maison, puis C'est souvent, pas dans la retraite. ça reflète, tu sais, t'es pas vraiment engagé dans ton couple, hein? Ben, Ouais. ça se peut que dans ta business ouais. aussi, là, tu sais. Ouais. Clairement. Puis tu dirais-tu, mettons, parce que aujourd'hui, est-ce que tu considères que c'est une réussite parce que l'entreprise, bon, elle va super bien et tout, mais est-ce que tu restes quand même avec un genre post-traumatique de bon, ça pourrait-tu réarriver, comme en hyper-vigilance, genre? Ah, c'est hyper vigilant, je sais pas. Ça va réarriver. C'est ton associé, l'hypervigilance. Ouais, exact. En fait, ça C'est va bien entouré réarriver. pour ça. D'autres moments tough vont réarriver. Ça, dans le fond, j'en ai eu la confirmation. Mhm. C'est que plus longtemps on joue cette game-là, Ouais. plus qu'on va prendre des risques puis qu'on va... Ouais. 9 business sur 10 qui échouent, ça veut dire qu'à tous les jours, je C'est prends ça. souvent Puis plus tu prends des risques, plus ton potentiel de croissance est grand, mais plus Ben, ton potentiel de de te planter. décroissance est énorme. C'est Ça, là, tu sais, là, Ouais. on est des petits chiffres, mais à chaque fois que vous faites un move, vous vous en remettez au bat à tous les fois. Là, ou en Ouais. tout cas, Puis peu importe la taille de ouais. l'entreprise, puis il y a quelque chose qui m'avait vraiment... Ben, je pense que c'est mon père qui dit ça, puis il dit c'est pas dans les bons temps qu'on voit un vrai Ouais. leader. Ouais. C'est quand ça va mal Ouais. que tu sois un vrai leader, puis tu sais, on est les mêmes personnes, Ouais. mais c'est que tu as des situations, des décisions difficiles à prendre, puis c'est là que Ouais. Puis moi, les impacts sont grands. là. ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas, ce à quoi je me rattache, c'est que ça peut pas être un échec tant que t'as pas abandonné. Hmm. Puis ce que Ouais. j'aime dans ton Ouais. histoire, c'est que t'as jamais abandonné. Ouais, des fois, je sais pas si. Ou des fois, tu y penses aussi- peut-être, Ouais, mais- non, mais j'y ai pensé, tu sais, à ces moments-là. Mais tu sais, aussi, je pense qu'il faut pas comme. Tu sais, ça se peut que ça soit correct d'abandonner Oui, aussi. mhm. Tu sais, des fois, je pense que. Ben, d'abandonner. Ben, Pas ce que quand- toi tu veux au choix. centre, mais tu sais, ça se peut que la décision, c'est ça. Eh non, faut fermer. Là, puis des tout, fois, mais C'est pas toi C'est qui ça. abandonne, c'est le compte de banque Ouais, qui c'est va ça. abandonner. Mais non, j'aime ça le truc que t'as dit, que ton père a dit d'un temps les plus toughs. Tu sais, Charles David, c'est justement ça. Lui, il a été là Mhm. quand ça chiait, Exact. puis il restait, puis il gérait ça. Fait que j'étais comme, hey, oui, tu sais, je le veux comme partner, Ouais. là, clairement. Tu sais, puis, mais mes partners d'avant aussi, il y avait cette force-là pareil. Mais Parce que en tout et partout, sur les 10 ans maintenant, t'es le seul qui a été là sur toute la ligne, si je me trompe pas. ouais, à Star, ouais, c'est ça, exact. Mais Une bonne forme de résilience. ouais, je sais pas. Le sport, ça l'amène ça quand même. Oui. Tu sais, moi, Mhm. j'ai eu des blessures au genou qui fait que t'as 9 mois de rehab puis tu veux revenir. Fait que, tu sais, Quand t'as mal en patience. ouais, je veux c'est dire. ça. Puis tu travailles, là, tu sais, mais, Tu passes au travail. mais tu sais, ça reste que c'est dans le sport. C'est Ouais. pas un, tu sais, c'est pas un gros problème sur l'échelle des problèmes. Mais c'est plus reste que connu, ça. plus discuté, par contre, Ouais. versus, tu sais, justement, les entreprises qui crashent ou qui sont en difficulté. Mais, Souvent, je sais c'est pas plus si- tabou, t'en parles moins. Ouais, mais je sais pas si c'est au Québec, ça, tu sais, parce qu'aux États-Unis, ça, tu sais, t'as l'air d'être, t'as parti de 3 business, t'as fait faillite 2 fois, t'es comme, C'est pas qu'il grave. l'a, Oui, ouais, c'est ici, ça. Capable de se remettre debout. ben oui, ici, Ouais. c'est comme, je sais pas, là, un Caroline Néron, Ouais. je pense, elle avait vécu des moments, là, le monde, c'était content de pouvoir taper sur quelqu'un, tu sais. Ouais. Mais je connais pas l'histoire puis le fond, puis Ouais. je sais pas, mais reste que, c'est quand même typique, on dirait, de, Mais je pense que l'univers médiatique québécois dans lequel on a grandi, tu sais, ça fait parler là quand ça va mal puis tout ça. Puis je trouve que l'arrivée des réseaux sociaux avec notre génération, tout est tellement transparent. Puis Ouais. je pense que la curiosité des gens est grandissante pour comme les bons côtés, mais les mauvais aussi. Mhm. Fait que je trouve ça cool pour ça. Ben, ça amène probablement plus de tolérance sur une fois que l'échec Ouais. est partagé, peut-être. là. Ouais, puis tu vois tout le processus de OK, il s'est planté là, mais il a fait ça avant, il a pris un Mhm. méchant gros risque, Ouais. c'est tout à son honneur, ça va pas bien, peut-être ça va remonter. Mhm. Il y a un livre une conférence d'un entrepreneur que j'avais beaucoup aimé. J'oublie son nom, c'est un entrepreneur Beauceron, puis lui, c'est dans les portes et fenêtres, OK, les portes patio, là, en Ouais. Beauce. Puis il a écrit un livre qui s'appelle Crash. Pendant 3 ans, il était en faillite technique. Il avait, je pense que c'est dans les années 80, il avait un chiffre d'affaires de 10 millions. Ok. Il est allé en faillite technique pendant 3 ans, puis après ça, ils ont vendu son entreprise pour, tu sais, je sais pas combien de Ouais. dizaines de millions, puis il s'est associé, il est devenu la plus grosse entreprise nord-américaine en portes et fenêtres. Puis Wow. pendant 3 ans, il est en faillite Mhm. technique, là. Je trouve ça vraiment impressionnant. Puis son livre Crash, c'est comment survivre en faillite technique. Tu sais, fait que là, il disait des points super clairs de bon, mais là, tous tes bons fournisseurs, t'es payé plus sur 60 jours, tu lui demandes 120 jours, puis Oui, c'est ça, oui, oui. on sait rien. En tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant, le Ah, ouais, Crash, je partage comme ça. je vais l'acheter. Ouais. Je vais le lire. Puis là, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat parce que Ouais, t'es un ouais, entrepreneur, tout ça, mais on te connaît beaucoup pour ton personnage de FDB. Comment Ouais. ça a parti, ça? Ça fait combien de temps?
C'est parti en pas loin de la COVID. Fait qu'en 2020, ben là, on se ramasse tous chacun chez nous. Ouais. Puis vous autres, est-ce que vous pouvez... Oui, Nous, on la fait service restauration, ça essentiel, marche. C'est ça. Ouais. Nous, on a fait des masques avec Poche et Fils pour rester ouverts. tu sais, Ok. Fait que ça nous a Avez-vous permis... été capable de quand même, ben, vous êtes clairement encore là aujourd'hui. Oui, ben en fait, ça a été une année incroyable. Ah là. ouais? Financièrement, là, ouais, tu sais, on a vendu quasiment pour Ouais. 400 000 piastres de masques en 2 mois. Puis, Wow. Incroyable, ouais, c'est triste, mais c'est le fun. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Puis, Mais au moins, ça vous a permis de garder les gens, garder puis en tout. vie, Puis là, ouais. t'avais un paquet de subventions aussi, là, à ce moment-là. Ah ouais, sûrement. Mais là, on se ramasse tous chacun chez nous, puis là, j'ai du temps, un peu plus, puis TikTok commençait. Fait que là, moi, je 2019, ouais. je commence moi-même à faire des niaiseries sur TikTok, un peu comme terrain de jeu, en tant que moi-même, là, Anthony Vandram, puis là, ça monte, puis là, je me fais plus de voir, là, tu sais, puis à une année, je faisais un concept de petites entrevues noir et blanc où ce que tu vois juste le sujet de l'entrevue de la personne qui vient s'asseoir puis qui parle, puis là, je fais plein de personnages, puis il y a une fille de danse, le Mélodie, elle fait du hip-hop, puis il y a un gars de hockey, puis à une année, je fais allô, je m'appelle François Deck-Bérubé, je suis coach en succès, puis là, c'est le startup bro, le tech. Puis là, ça Lui, il a pogne un explosé, peu. là. Ben, Non, pas au début. oui, un peu explosé. Oui puis non, mais genre, c'était un fil que je pouvais tirer dessus longtemps parce que j'avais plein d'idées sur comment l'exploiter. Puis là, j'y passe à la vraie page. Puis j'aimais bien, j'aime vraiment Sacha Baron Cohen qui fait Borat. Ok. Ou au Québec, tu sais, quelqu'un comme Stéphane Raymond, il fait Sylvain Rénove, là, un gars de construction. Oui, ouais. Puis il avait fait Chessbras avant. Puis bref, fait que là, je parle avec lui. Je dis, hey, comment que... Là, il me donne un peu son playbook sur comment créer un personnage. Fait que là, on travaille ça. Puis... Fait que c'est normal le fun. T'as T'as contacté été ce coaché. gars-là. ouais. Ouais. On avait travaillé avec Poche et Fils. On avait fait des poches avec lui. Fait que je le connaissais un peu. Ok. Puis là, j'y parlais du nom. Tu sais, comment je fais pour trouver Le nom, c'est important, je pense, de mon personnage. Fait que là, il me dit, parle-moi de ton personnage. Je dis, c'est un Québécois, mais il voudrait tellement être anglo, tu sais, pour faire de la business. Fait que, OK, il s'appelle François, comme ça, on peut l'appeler Frank, mais là, son nom de famille, je cherche un nom de famille composé, c'est quand même typique d'ici. Ouais. Puis là, fait que là, je sortais Google, tous les noms de famille québécois. Puis là, j'ai lisais, mais j'ai lisé en anglais. Fait qu'est-ce qui se lit mal? Puis là, j'étais comme Daigle, Daigle Berube. Ça se lit mal, tu sais. Fait que là, c'est devenu Frank Daigle Berube. Puis là, fait que là, je disais, salut guys, FDB, Frank Daigle Berube. Puis là, de m'année, puis là, Daigle the Eagle, c'est né parce que là, ça faisait comme The Eagle. Fait que c'est né de même. Fait que là, en tout cas, là, je faisais une story à tous les jours. Puis là, de m'année, des pauses de citation. Puis là, Mathis, il est au marketing, je sais pas, chez Fils. Lui, j'avais fait une conférence à mon école secondaire. Lui était là, en secondaire 5, il avait 17. On a parlé full après, puis on est resté en contact. Puis comme 3 ans plus tard, je cherchais quelqu'un pour m'aider avec le personnage. Puis là, lui, il a reach out. Fait que là, il s'est mis à filmer puis à monter. Okay. Puis il a dit, va sur plein de podcasts, puis fais des vidéos, puis on va... Fait que, puis là, j'avais pas d'argent pour le payer. Fait que là, de manière, j'étais comme, hey, regarde, on a un internship, on a un stage chez Poche et Fils, tu le veux-tu? OK. Puis là finalement... Il est venu dans l'entreprise. Ouais, exact. Puis on est vraiment content, vraiment, vraiment content de l'avoir dans l'équipe. Fait que là, le personnage, on l'a fait grossir de même. Puis là, de manière, sortir son livre qui est dans Renaud Bré, ses shows... des shows Parce que ça, corpo. c'est complètement une autre business. Ouais. On the side que t'as plus personnel ou est-ce que t'es avec les mêmes... c'est la même business. Okay. L'incorporation, c'est la même. Okay. Parce que Charles David puis Derek, aussi là-dessus. Quand ils m'ont demandé, quand on parlait de racheter, ils ont dit, ouais, on achète quoi? On achète-tu pas chez Fils ou on achète toutes les autres niaiseries que tu vas faire? Fait que j'ai dit, ouais, tout est dans le même panier parce que ça fait de la visibilité pour Poche et Fils. Ben oui, puis tu sais, on fait de la pub. Mathieu, c'est genre la pub pour les shows, pour les livres. Les gars, ils travaillent quand on fait le show. Puis aussi, on vend à des... Tu sais, FDB m'a fait rencontrer les dirigeants de Saint-Hubert, à qui, là, on vend Okay, mais quand t-shirts, parce que tu fais des conférences aussi. Ouais. C'est FDB ou c'est Anthony qui fait les conférences? Les deux. Ça dépend qui En même Ça dépend temps qui ou- invite. ok. Non, c'est jamais en même temps. OK. Mais FDB, vraiment, il y a, mettons, C'est juste des niaiseries. et puis il y a du monde. OK, fait que c'est plus show d'humour. C'est un show d'humour. conférence. OK. Exactement. Mais c'est packagé comme une conférence. Fait que
tu vois, mettons, tu t'inviterais pour un party de Noël, tu dirais, hey, la gang, on est content de vous offrir ça. C'est un coach en succès. Il va venir vous motiver, là, tu sais, dans la salle. T'es comme, c'est quoi le what the rapport? fuck? Le FDB rentre, ceux qui me connaissent à Star, ils trouvent ça, ils sont contents. Puis ceux qui me connaissent pas, ça prend un 5-10 minutes avant qu'ils... Puis là, j'ai un PowerPoint. Puis là, je leur dis, voici où c'est qu'on s'en va avec la pizza, tu sais, ou avec les pâtes. C'est là qu'on s'en va parce que... Fait que tu personnalises quand même. Ouais, c'est 50% personnalisé. Tu sais. Ah, Fait que wow. ça, ils aiment full ça. Moi, ça me fait un terrain de jeu pour écrire. Ouais. Puis c'est des jokes qui marchent juste avec eux autres parce que je peux pas faire ça chez Danone, tu sais. Fait que j'ai un call avec eux autres avant, puis ils me disent les difficultés de leur industrie, les bons coups de leur, puis ils me parlent de leur staff. Fait que c'est comme 3 layers, mettons, très large, l'industrie de la restauration. Qu'est-ce qui s'est passé chez Top là, puis t'as-tu Danick en cuisine, tout le monde le connaît pour cette niaiserie-là. Fait que, Danick, c'est drôle, il n'y a pas un Danick pour vrai, non? Non, je pense non, pas. fait que là, tu sais, je peux faire des affaires super pointues. Fait que ça marche. Fait que, Puis ça, ouais. vous le voyez plus comme de la visibilité pour l'entreprise ou, tu sais, mettons, pour Ouais, le ouais. développement, ou est-ce que c'est comme une branche de l'entreprise? Visibilité. Après ça, terrain de jeu créatif. Moi, j'ai besoin de pouvoir créatif. créer, tu sais. Fait que, puis, l'autre truc, c'est que ça nous a fait rencontrer plein de gens d'affaires Mhm. qui ont envie d'avoir du fun en affaires. Puis là, nous, le but une première acquisition, mais en faire d'autres, Ouais. ben, c'est de créer ce genre de réseau-là, de soit de gens qui pourraient pitch in Ouais. des sous pour nous Mhm. permettre d'en acquérir ou Ok. qui voudraient passer par la vitrine qu'est FDB pour promouvoir leur truc. Fait que, Puis pour cette portion-là de l'entreprise, avez-vous, mettons, des objectifs de croissance ou des objectifs de vente? c'est moins peu- défini C'est plus- clairement que pas chez Fils ou Ouais, que ouais. c'est beau, mais quand même, là, tu sais, mais tu sais, ça va générer, je vais dire, 200 quelques mille tu sais, c'est ce qui est pas poche, Quand là, même, tu sais, ça... Ben oui, c'est ça. Puis fait que- c'est net et brut, là. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, il y a du temps qui est Longtemps, mis là-dedans, c'est là, ça. mais tu sais, là, au lieu de réfléchir à lui comme un humoriste, on essaie de réfléchir à lui comme un homme d'affaires. Fait que, OK, qu'est-ce qu'il ferait? Fait que le show que t'es venu, tu sais, il y avait un Oui. 5 à 7 au début, c'est pas comme un show d'humour, tu t'en vas juste t'asseoir. Et on a organisé son tournoi de golf où là... Puis là, tu joues ton personnage quand t'es là-dedans. ouais, de A à Z. Pour là, tu sais. vrai, là, moi, j'avais aucune attente. J'ai été invitée Mm. le jour même et je suis allée Ouais. et j'ai trouvé ça excellent. Ouais. Je recommande. Ouais, Elise, elle a oui, vraiment elle- J'ai aimé ça. j'ai vraiment Ah, mais trouvé ça cool. Élie Rose aussi. Oui, mais les Roses on aussi, l'a elle fait avait... à Québec. ouais, exactement. Puis pour vrai, j'ai trouvé ça excellent. Puis honnêtement, moi, ce qui m'a fasciné quand je suis sortie de là, parce que je suis venue avec ma sœur, puis c'est ta capacité à faire des jeux de mots, des connexions. C'est très humoristique, mais en même temps, c'est tellement brillant. Ah ouais, mais merci. Je trouve ça vraiment Mettons, cool. tu sais, des tu dois niaiseries. te faire Mais- reconnaître, là, en public. Ouais. Ouais, quand même, ouais. T'es qui quand quelqu'un te rencontre? C'est une bonne question. Ouais, ça, c'est bon, genre mais un baveux, genre... ben, au début de ça, là, j'étais plus reconnu pour ce que je faisais sur TikTok. Fait qu'en Anthony, fait que là, il y en a dit, hey, mais tout ce qu'il me disait, c'est, hey, TikTok? Ouais. Hey, t'es-tu le gars de TikTok? Ouais. Dans le fond, il y a plein de monde qui est le gars de TikTok, là, Ouais, tu sais, c'est dans ça. le fond, ou la fille Tout de le monde. TikTok. Tout le monde. Tu sais. Puis là, à Star, c'est plus pour FDB. Ouais. Puis là, c'est genre, hey, FDB, hey, the Eagle! Ouais. Puis, Ouais, fait que là, tu sais comment répondre. Oui, c'est ça. Mhm. Puis tu sais, là, mettons, c'est souvent sur des terrains de golf ou des fois dans la rue. L'autre fois, c'était des policiers, genre. Puis là, Ah ouais. là, je suis c'est que j'ai fait? Puis là, hey, t'as-tu un livre? Ouais. Puis là, ça me faisait rire. Ah, venez me voir à shop. Là, ils sont venus le lundi d'après. Pour vrai? Ouais, puis on a pris des photos. En tout cas, c'est cap. Mais des fois, je leur fais une petite joke où Ouais. je prends, tu sais, ils veulent des photos. Mais Puis toi, j'imagine les que vous jokes, vivez c'est- ça, là. Non, mais tes jokes, c'est de même. Genre, t'as-tu étudié? Ben, puis je sais que c'est inné, là, d'être drôle, mais t'as-tu non, développé ça? j'ai pas étudié, mettons, à l'école de l'humour ou de quoi, mais ça a toujours été quelque chose qui a été omniprésent dans ma vie, soit d'en consommer, d'en écrire, de vouloir. Tu sais, au football, j'avais écrit un roast pour les joueurs, genre à la fin de notre cocktail de fin d'année, puis toujours vraiment aimé ça. Je pense aussi que c'est quelque chose qui se développe, là, puis qui peut s'apprendre, mais il y a quand même un côté d'instinct de OK, c'est la surprise ou le punch, tout.
Ben là, tu sais, c'est sûr que quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, là, c'est vas pas pas ta le meilleure roaster que tu même, passes ben ou oui. tu le roses pas. Mais tu sais, l'autre fois, j'étais au spa, puis là, les gars, ils étaient là. Là, je vois qu'ils me reconnaissent. C'est que là, j'étais allé leur dire une petite niaiserie dans, je sais pas trop quoi. Je pense qu'ils, tu sais, le bout, tout ce que tu faut, t'aller dropper tes serviettes dans les affaires. Je disais, hey, les gars, on lâche pas la serviette. Tu sais, je sais pas trop quoi, là. On drop pas la serviette. Tu sais, c'était juste facile de même, mais, tu sais, mais ils sont plus le niveau de la joke a pas besoin d'être élevé juste parce que là, t'as une rencontre super intime avec le Une gars petite que tu affaire, suis ça sur, fait quand même sur un Internet. petit Là, ouais. sourire, puis- Mais vous autres, ça doit, surtout à Québec, ça doit être quand même intense. là. Ouais, ça... Moi, moins. Mais Moins? quand même, Ouais. Elise, la fille de Ouais. top là. Ouais, la Ouais, fille de souvent. Top Moi, je suis là. la fille de Puis top. toi, ils disent que la fille de Salvatore. Ouais, Ouais. t'es-tu TikTok? Pizza, TikTok, ouais, c'est fou, hein. TikTok, c'est drôle. Mais moi, tu sais, des fois, mes filles aiment vraiment ça. Tu sais, comme, tu sais, ils font de la danse. Puis, ils disent, Ouais. peux-tu faire telle danse? Je suis comme ça, pas tant rapport avec la Ouais. pizza, tout ça. Puis, là, des fois, tu sais, ils vont au camp de jour. Puis, il y en a qui disent, hey, t'es-tu la fille? Puis là, ils sont comme toutes contentes de comme, en tout cas, C'est un nice. niveau, là, je trouve ça drôle. Mais là. ça m'intéresse, ça, parce que, tu sais, justement, de faire, de se montrer énormément sur les réseaux sociaux, veux pas, ça a un impact sur ta compagnie. Mais même toi, mettons, dans ton personnage, oui, tu vas parler de compagnie, mais rarement, si je me trompe pas, tu vas parler, mettons, de poche et fils ou de... Ouais, ben, c'est ça. Ça, c'est peut-être le plus mon côté artiste. Parce que là, je suis Ouais. comme, on n'est Tu pas vas pas juste une nécessairement affaire. utiliser ça pour plugger la compagnie, mettons. Ouais, ben, puis peut-être que c'est une erreur, là, tu sais. Là, Ben, je pense qu'en même temps, les deux sont attachés à ton image. Ouais. Veux pas. Hein? Oui, mais je pense que le côté artiste en moi, mettons, là, il tire plus sur le bord de je veux pas être sell-out puis essayer de toujours pousser quelque Ouais. chose, tu sais. Il devient une espèce de compétitivité où tu veux réussir quand même dans ce nouveau rôle. Oui, ça, mais tu sais, c'est ça. Je pense que les gens que je côtoie qui sont plus artistes sont très ouf. Je veux pas que ça devienne Ma vie perso, là. non, mais une façon panneau de vendre publicitaire, quelque chose. Ouais, un panneau publicitaire. Fait que mais de l'autre bord, tu sais, moi, je trouve que les artistes qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui ont réussi à se marketer de bonne façon, tu sais. Puis on peut penser à un Jay du Temple qui a fait des super bons moves, je pense, dans sa carrière pour se mettre de l'avant, qui fit avec son personnage. C'est c'est un produit qui vend, il est très talentueux, puis en tout cas, je sais pas trop, mais versus d'autres, tu sais, je sais pas, c'est comme le petit band de musique indie que, non, eux autres, ils jouent vraiment de la musique top, ouais, mais personne les connaît, tu sais, puis l'autre groupe qui ont réussi à faire, mais tu sais, après ça, c'est ça, je sais pas, et où la ligne entre, tu es un artiste puriste ou t'es en business, là, moi, je me trouve un milieu, tu sais, je me trouve là-dedans. Ou puis t'as du fun. Oui, j'ai du fun, mais tu sais, j'ai envie d'avoir les moyens de mes ambitions, puis de bien en vivre, puis d'avoir une grande famille, puis tu sais, fait que je pense qu'il y a un côté, autant que je critique par FDB, je critique le hustle culture, puis cette quête-là infinie de croissance, puis tout, mais je pense pas que la réponse est dans éliminer tout ça. Je pense que ça se peut se faire. Toi, par rapport au personnage que parce que t'es un entrepreneur, tu dis je critique, mais moi en tant que consommatrice, je perçois pas ça comme toi qui critiques ça. OK. Je vois ça comme le personnage. Ouais, tu sais, moi je vois pas comme si tu ris de tout ça. Moi je le vois d'un autre. Ah ouais, hein? Mais c'est intéressant, ça. C'est quoi le ben tu sais, je sais pas, moi c'est comme tu caricature. Je veux pas nécessairement le critiquer ou le rabaisser. Ouais, mais je veux pas non plus. C'est ça l'affaire, c'est que je reste que. T'es-tu un peu de même en tant qu'entrepreneur ou t'es complètement à l'autre extrême, plus soft? Je suis pas de même, mais je suis pas à l'autre extrême. Okay. Mais je sais pas comment dire ça. Moi, mais j'ai déjà été ce gars-là qui lit tous les livres de développement puis qui veut dominer le monde, puis je sais pas quoi. Là, HEC Finance. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça m'a, mais c'est vrai, mais ça m'a pas amené à des bonnes places pour moi comme personne dans mes relations puis dans. Ah ouais. Oui, fait à la place, mais je crois pas que c'est d'éteindre tout ça non plus qui est bon. Puis je pense que ça venait d'une place pour moi qui était peur d'avoir honte, fait que de vouloir absolument être bon, mais d'avoir un bon métier puis d'avoir du succès, mais ce qui paraît du succès. Mais là, si tu te ramasses à shamer ces gens-là ou à les mettre dans honte, ben tu continues ce problème-là. Fait que à la place
c'est plus de... Il y a bien des gens qui me suivent qui sont, je pense, des real-life FDB, genre, Ouais. mais qui viennent, ils me disent « Ah, c'est que ça me fait rire parce que je fais tout ça, puis Chris, Ah, ouais? ouais, puis Mais je ça me pense fait que rire. » justement, Fait que là, c'est... les gens ils peuvent le percevoir à plusieurs Les niveaux, niveaux, dépendamment ben de eux, comme à ce qu'ils se perçoivent eux-mêmes. Parce que toi, c'est comme ça. une caricature de comment tu te percevais, j'imagine. Ouais, ou des gens que tu peux voir, Oui, là, ou ouais. sur LinkedIn, ou n'importe quoi, mais, tu sais, la personne qui dit ça, puis source qui... d'inspiration. Ouais, LinkedIn, Je vais aller me suivre sur LinkedIn. C'est Mais- excellent. Mais tu sais, il y a ces gens qui me disent ça, je suis comme, ah, c'est hot que t'aies... Lui, il est comme, ah non, je peux avoir un peu de l'autodérision, puis je peux en rire, ou, hey, je vais envoyer ça à mon beau-frère, Asti, qui est de même. Mais ça reste dans l'accueil, pareil, puis Ouais. dans l'acceptation. C'est Ouais. pas genre, je veux te bully, c'est genre, Ouais, hey, C'est pas on- trop sérieux. Tout le monde sait que c'est une ben blague. oui, on rit Ouais. de tes petits côtés un peu. Fait que, puis encore là, ça, c'est le layer que je me dis, mais comme, tu sais, avant tout, je veux que ça fasse rire. Tu sais, je me donne pas une mission sociale à déconstruire ça ou à créer un pont, mais au final, la source d'inspiration est un peu là, tu sais. C'est ça. Tu as mentionné que tu voulais plusieurs enfants. Ouais, yes. D'un côté personnel, Ouais, ok, on est là. un nouveau papa. Oui, quand même. nouvellement papa, Ça, mon il- fils, il y a 7 mois. 7 mois, puis il y en avait déjà plusieurs autres. Oui, c'est bon. Ah ouais, mais moi, je C'est que ça t'a pas découragé. là. Non, pas du tout. En fait, je triple. Tu sais, je parle à... Je sais pas si c'est très genré ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de pères dans mon entourage qui ont plus trippé qu'à l'enfant avec comme un an, un Ouais. peu plus vieux. Mais moi, depuis le début, Et j'ai du fun au bout. Là. Ça me fait rire parce qu'on a reçu mon frère Guillaume sur le podcast. Puis là, il disait, moi, en bas de 3 ans, je sais pas quoi faire, là. C'est comme, tant que tu peux pas l'amener à Caïquerie puis qu'il se pisse pas dessus. Ah oui, il a dit Genre, littéralement comme- ça. Ah, Ouais, en tout cas, fait que je trouve ça cool. alors, Puis toi, je t'as un change des autre, couches à côté, puis je donne son... Ah, Nous, on travaille 4 jours semaine, fait que le vendredi, c'est ma journée avec. Je fais les matins avec, fait que là... wow. Puis les soirs, je fais sa routine de soir, son bain puis tout, tu sais, Ok. mais ma blonde, c'est elle qui a le gros de la job, là. Elle est en congé de maternité, puis mais je reste que je suis content d'avoir Bon, pu trouver un peu Des clims. d'équilibre là-dedans, puis d'être présent, tu sais, puis c'est hot que il te reconnaît, puis Ouais. c'est hot de le connaître, tu sais, de savoir, de c'est voir cette se réaction-là, je sais qu'elle est pour Ouais. ça, tu sais, tu connais ton enfant, c'est quelque chose d'assez précieux, puis de voir sa personnalité se développer. ouais, puis je pense que c'est arrivé un bon moment dans ma vie où j'étais prête à être moins selfish, je pense, puis à être plus ouvert à accepter que ça va pas se passer à ma façon tout le temps, tu sais, puis j'étais avec la bonne partner aussi pour faire cette équipe-là. Puis là, on parle qu'on en voudrait d'autres. Mais tu sais, elle a 31. OK. Tu sais, elle me dit qu'elle aimerait ça, qu'on les aille avant qu'elle ait 35. Ou à, tu sais. Fait Bientôt. que, oui, c'est ça. Parce que c'est ça. Faut que ça se passe rapidement. T'as-tu des enfants? Moi, j'ai pas Non, d'enfant encore, mais j'ai pratiquement le même âge. Toi, t'en as 3. Ouais, 3. C'est indiscret de demander ton âge? Moi, j'ai 31. J'ai eu quand même tôt. OK. Ouais. Si, t'es eu tôt. Ouais, ça, là, ma plus Moi, jeune, elle vient d'avoir 5 ans. Ta plus jeune, OK. Ouais, ma plus jeune. 5, 7, 9. OK. Ça va être le contraire. Ça va ressembler pas mal plus à vous. J'aimerais en avoir beaucoup, mais il faut Ouais. pas leur commencer. Ouais. Puis C'est 35 ans, c'est qu'après ça, les risques augmentent, là. Il y a Oui, c'est possibilité ça, mais d'avoir aussi, des enfants tu sais, après. tu sais, en tout cas, ton corps, il change, Oui. là. Ouais. Puis là, tu sais, tout, mettons, retrouver ton... Je sais pas si t'avais dans ta tête, tu disais, OK, j'ai hâte de retrouver un train de vie Mhm. de Elisabeth avant d'être maman ou, tu sais, Ben, il y je en sais a que pas. ça peut être ça. Moi, Ouais. pour mon cas, tu sais, je viens d'une famille, d'une grande famille. Ouais. J'ai 5 frères et sœurs, puis moi, je suis la 4e. Donc, j'ai 3 frères plus vieux qui ont eu des enfants avant moi. Moi, j'ai côtoyé j'ai énormément de cousins, cousines. Mes parents, Ouais. c'est des grosses familles aussi. J'ai toujours vraiment aimé les enfants. Puis là, je voyais mes frères avec, tu sais, mes neveux et nièces, là, j'adorais ça. J'habitais chez mes parents, ils venaient se faire garder. Je m'en Ouais. occupais. Tu sais, j'ai toujours vraiment aimé les enfants. J'étais là, je vais me marier après, genre, mes enfants. Fait que je me suis mariée à 21, à 22, j'avais ma première. Puis, Ouais, c'est c'est ça. clair. ouais, j'ai vraiment fait que c'est pour ça que ça a comme. Ça Ouais, allait vite, ouais. mais puis tu sais, j'étais prête aussi. Je faisait quelques années que j'étais plus aux études. Fait que, tu sais, j'avais un travail stable, mon Ouais, conjoint aussi, on était installés. Fait que, tu sais, ça, Ouais, tous ça les te éléments fait- étaient réunis pour, tu sais, avoir des enfants qui soient comme bien encadrés aussi, là. Puis Ouais. ça fait longtemps que t'es avec ta blonde? 5 ans. 5 ans. Vous êtes Ouais. rencontrés où? Son frère, il est le propriétaire de... Ça s'appelle Blackburn Athletics. C'est des gyms. Il va en ouvrir un à Lévis, peut-être, je pense. Ben, OK, puis moi, j'avais en tête qu'il y en avait déjà à Québec, peut-être parce qu'ils sont beaucoup présents sur les réseaux sociaux. Ouais, il est Ouais. super présent. Lui, c'est une super belle histoire aussi. Un succès quand même d'affaires, là, vraiment. Sa partie, ça arrive Avec sud. sa sœur travaille-tu là aussi?
Non, elle travaille pas là, mais c'est là qu'on s'est rencontrés. OK. C'est la petite histoire, mais en tout cas, pour finir de la parenthèse sur eux autres, il est rendu à, je pense, 9 établissements, là, que ce soit les gyms où il y a des pilates à cette heure. Bref, c'est vraiment cool. Fait que, il organisait, moi, je m'entraînais là, puis il organisait des petites compétitions, un peu style CrossFit, je vais dire. Puis là, je m'étais inscrit là, puis sa sœur était venue pour aider, puis là, je faisais la compétition avec une de ses amies. OK. Puis là, finalement, C'est De fil en aiguille. ouais, c'est ça. Oh. On est rentré en Puis- contact. Puis moi, après, mais elle voulait rien savoir, là. Puis là, Ok. j'ai couru après un peu. Puis quelques mois plus tard, j'ai réussi à avoir une date. Même qu'au début, j'étais genre, hey, là, on n'arrive pas à se voir. Regarde, j'ai réservé au resto, je viens de chercher à 7 heures. Puis je pense qu'à 6h02, elle me disait que non, ça marchera pas, là. Tu sais, fait que là, j'étais genre, bon, OK, on Ça passe te à... désirait? Ouais, ben, fait que là, ça a pris je sais pas combien de mois après. On s'est recroisés une couple de fois dans des trucs. Puis Ça a finalement Puis garde, là. marché. Ouais. C'est ça. Finalement, ça a c'est marché. qui, là? Elle aurait pu être heureuse bien avant. C'est ça, exact, c'est ça. Non, ouais. Puis, est-ce qu'elle travaille avec vous ou... Non, elle travaille pour Bellessa, aussi une Ok. business qui est très connue sur les médias sociaux. C'est Ok. québécois, c'est un site de porn et une compagnie de sex toys. OK. Ils font beaucoup de marketing d'influence, là, fait que c'est sûrement... Elle aussi est dans le marketing. Ouais, ben elle était rentrée là-dedans en vente marketing d'influence, fait qu'elle a Ok. booké des talents, là, Ouais, ok. des influenceuses qui faisaient la promotion de leurs jouets, parce que tu peux pas faire full de pub payante, ce qui est un ouais. peu, je trouve poche, là, parce que c'est quand même ils promotent le wellness, là, pareil, là, versus Ouais. si tu vois des pubs de bière ou de cigarettes. En tout Ouais. cas, surtout eux, leur positionnement, c'est très plaisir de la femme pour les Ouais. femmes, là, tu sais, fait que versus l'industrie de la porn qui est quand même Mhm. assez élevée, là, at some point. Mais elle travaillait pas du tout là-dedans. Elle était en pédopsychiatrie Oh, mon au Dieu. Children's Hospital. Fait qu'elle travaillait avec des jeunes qui arrivaient. C'est triste. hein. C'est ça, tu sais, des... Dans quel domaine, comme, mettons, travail social? Ouais, Comme, exact. ok. Je pense pas qu'elle avait le titre de travailleur social, mais mettons des jeunes qui arrivent, qui ont fait des tentatives de suicide ou qui ont fait des psychoses ou des trucs. Fait que c'est tout en bas de 17 ans et moins. Là, fait que travailler avec eux, intervenir, faire des plans d'intervention, parler avec les parents puis tout. Puis tu sais, bon, ben là, c'est dans le public. Fait que possibilité d'avancement correct. Vouloir changer des affaires, impossible. Partir à 4 heures de chez vous pour aller à job. Fait que Anne-Mané a vu une publication de cette page-là qu'elle suivait, qui est une compagnie montréalaise, c'est belle à ça. Puis elle a postulé, mais elle a envoyé une vidéo. Puis c'est ouais. une des seules qui a fait ça. Puis eux Ils ont trouvé ça dit cool, Chris, puis- oui, go. La personnalité. T'as jamais fait ça, mais go. Ouais. Puis là, à cette heure, là, elle est passée de faire plus le marketing d'influence à faire le contenu réseaux sociaux. Fait que là, c'est comme elle, ben là, elle est en maternité, fait que la personne, elle a changé, mais c'est elle c'était sa Ouais, face c'est sur elle qui était devant TikTok, les- c'était ça. Ouais, Ouais, avec les deux, vous êtes dans le même. Cool, ben oui. ouais, un peu. Ça Oui, m'intéresse. ouais, c'est Vous ça. comprenez bien. Ouais, on essaie J'imagine d'être ça. moins sur nos téléphones. Oui, tu hein. sais, mais ça, c'est un petit défi. Mais je pense que ça, J'imagine sur les que vous réseaux le vivez sociaux ou aussi, non, là. je pense que C'est le défi c'est... de bien les couples. Oui. Ouais, Clairement. c'est bon. Je souhaite que Beau, mon fils, Anne-Mané, il nous dit qu'il nous trouve aussi cave que moi. Je trouvais cave, mettons, le monde plus vieux de fumer, là, mettons. Ouais. Ben, cave, je veux pas dire cave, mais comme que ça fasse Critique, mettons, moins ça de fasse- sens, Ouais. puis que lui, je suis sûr je Versus- souhaite qu'il soit comme, Chris, vos téléphones, là, Non, je sais. débranchés. Versus d'être eux aussi, absolument. La jeunesse, elle a ça, là, tu sais, ce côté irrévérencieux et critique-là, Ouais. tu sais, puis ils ont le gaz de remettre des affaires. Tu sais, je dis la jeunesse, on est encore jeune, mais pareil, On est j'aime moins la jeunes que les fougue plus de jeunes. comme, Mhm. tu sais, qui Ouais, veulent de faire changer des les choses, affaires, c'est ça. C'est important, là, aussi. Là. Ouais, mais hein. Ouais. Ça va être une belle source d'inspiration pour le futur. Ouais, je le souhaite. Je souhaite aussi qu'on soit capable d'en avoir d'autres. Ben oui, je vous le souhaite aussi, Ouais. Crème. Ouais. Anthony, merci beaucoup d'avoir été au podcast. ouais, c'est ça. Honnêtement. J'aime ça, ça parler business, humour, perso. C'est Ouais. cool. Discussion très intéressante avec Anthony. Moi, ce qui m'a impressionné le plus, c'est sa créativité, là où il va chercher ses idées, mais aussi sa résilience. Bon, c'est un sportif, clairement, qui a déjà vécu blessures, etc. Transmis dans le domaine des affaires, Ouais. il a aussi vécu ses difficultés.
très intéressant. Vraiment, j'aime comment il navigue aussi en deux mondes, deux personnalités en continu. C'est quand même Oui, c'est vraiment fascinant. Ouais, c'est cool de voir ça. Si comme nous, vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer du contenu qui s'en vient sur Mets à la pâte.